J'ai choisi ce soir un thème, je dirais, qui sort un peu des sentiers battus, puisque j'ai intitulé cette conférence « Le Christ roi et la vérité ». Alors, le Christ roi, ça attire, la vérité, ça attire. Le problème, c'est qu'il faut voir si l'un et l'autre sont compatibles, s'ils vont ensemble et comment ils vont ensemble. Et donc, c'est ce que nous allons essayer de voir ce soir, les liens qui existent entre la vérité et le Christ roi. Pourquoi je me suis posé cette question ? C'est pas simplement une lubie de ma part ou une idée infuse, une révélation, je ne sais pas. C'est que précisément, on rencontre déjà, par exemple, dans la préface du Christ roi, et c'est quelque chose qui m'a toujours marqué, un rapport entre la royauté et la vérité. Alors, si on prend donc la préface du Christ roi, il est vraiment juste et nécessaire, c'est notre devoir, c'est notre salut, de vous rendre grâce toujours et partout, Seigneur. Bon, voilà. Vous qui avez oint de l'huile d'allégresse, votre Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, prêtre éternel et roi de l'univers, et ça on l'avait expliqué déjà, les rapports entre le sacerdoce et la royauté de notre Seigneur, afin que, s'offrant lui-même sur l'autel de la croix, victime pacifique et sans tache, il accomplisse le mystère de la rédemption de l'humanité et, après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, remettre à votre majesté infinie un royaume universel et éternel, un royaume de vérité et de vie. Et c'est le premier mot que l'Église a voulu mettre dans cette préface pour la royauté de notre Seigneur. Donc le royaume que notre Seigneur remet à la majesté infinie de Dieu, c'est un royaume universel éternel, de vérité et de vie. Un royaume de sainteté et de grâce. Et seulement maintenant, un royaume de justice, d'amour et de paix. Bon, c'est pourquoi avec les anges et les trônes. Alors c'est assez curieux finalement de rencontrer cette notion de vérité tout d'abord dans la royauté de notre Seigneur. Comme si c'était inséparable finalement. Alors quand on cherche un peu dans l'encyclique du pape, c'est toujours la même encyclique, n'est-ce pas, de Quas Primas, du pape Pie XI. Alors il est dit, et le pape profite, n'est-ce pas, de l'année sainte, c'est 1925, je crois, 1926. Le pape profite de l'année sainte pour développer la doctrine du Christ roi, la doctrine catholique sur la royauté sociale de notre Seigneur. Et puis il dit simplement, c'est un usage antique et commun que cette royauté, que ce titre de roi, c'est ainsi qu'il est appelé roi des intelligences humaines, non pas pour la pénétration de son esprit et l'étendue de sa science, que parce qu'il est la vérité et qu'il est nécessaire aux hommes de puiser près de lui la vérité et de la recevoir avec soumission. Et là encore, c'est le premier titre finalement quand le pape va dans le passé et regarde ce qui s'est dit de notre Seigneur. Le premier titre qu'il donne, c'est roi des intelligences humaines. Ensuite, il dit roi des volontés humaines. Bon, parce que non seulement à la sainteté et à la volonté, et puis ensuite, roi des cœurs à cause de sa charité. Et finalement, le pape prend le même ordre que la préface. Elle a été composée à l'époque, à la même époque, hein, mais c'est exactement le même ordre. Donc, royaume de vérité, roi des intelligences, royaume de sainteté, roi de la... roi des volontés humaines, et puis roi des cœurs ici, et royaume de charité. Donc le pape garde le même ordre. Alors pourquoi, finalement, je me suis dit, mais quel rapport peut-il exister, et c'est la question qu'on va se poser finalement, entre la vérité et puis la royauté de notre Seigneur. Et puis là encore, donc après avoir, ils ont trouvé ces deux sources, la première source c'est la liturgie, et la liturgie est une école de prière et puis une école de foi. Ensuite l'encyclique, c'est pas rien, c'est un document papal. Et bien ensuite, quand on regarde dans les Écritures, au moment de sa passion, donc notre Seigneur est introduit dans le prétoire de Pilate, et puis Pilate appelle Jésus, et puis lui dit « Est-ce que tu es le roi des Juifs ?» Bon, Jésus lui répond dans un premier temps « Est-ce que tu dis ça de toi-même ou est-ce que d'autres te l'ont dit de moi ?» Bon. Alors, Pilate répond « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et tes princes t'ont livré à moi. Qu'est-ce que tu as fait ?» Et Jésus répond « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Et ça, on l'a déjà vu aussi. La royauté de notre Seigneur est premièrement et d'abord et avant tout spirituelle. Et il n'a pas exercé de royauté temporelle. Bon.
Et puis il continue, si mon royaume était de ce monde, mes ministres seraient venus pour combattre et n'auraient pas permis que je sois livré aux Juifs. Bon. Alors Pilate renchérit, mais il lui dit, alors tu es roi, et il attend une réponse claire. Et notre Seigneur répond, tu l'as dit, je suis roi. Je suis né dans ce monde et je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Et les deux phrases sont accolées l'une à l'autre. C'est-à-dire que dans le temps même où notre Seigneur affirme sa royauté, tu l'as dit, je suis roi, il ajoute aussitôt, je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Et pour encore accréditer sa royauté, si l'on peut dire, ou pour confirmer, ou pour développer, si vous voulez, sa royauté, il ajoute « Omnis qui tous ceux qui sont de la vérité entendent ma voix ». Et c'est de cette façon que notre Seigneur, c'est assez lacunaire, hein, vous me direz, mais c'est de cette façon que notre Seigneur développe sa royauté. Je suis roi, et je sais qu'est-ce que c'est ma royauté finalement. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Et puis vous connaissez la phrase de Pilate ensuite, à laquelle notre Seigneur d'ailleurs ne répond pas, mais alors qu'est-ce que la vérité? Et d'ailleurs Pilate, bon, notre Seigneur ne répond pas, puis Pilate va voir les Juifs et leur dit, je vois rien à dire. J'ai rien à dire. Je ne vois pas pourquoi il serait condamné, il est innocent. Donc vous voyez, c'est un témoignage très fort, parce que celui-là, ça n'est pas le pape, ça n'est pas la liturgie, c'est notre Seigneur lui-même, qui en affirmant sa royauté, la lie d'une certaine façon à la vérité. Alors quels sont les rapports, si vous voulez? Essayons de creuser cette question qui existe entre les rapports entre la royauté de notre Seigneur et puis la vérité elle-même. Parce que ces rapports ne nous apparaissent pas du premier coup d'œil. Parce que dans la vie politique naturelle, la vérité n'entre pas tout d'abord en ligne de compte. On ne juge pas d'abord un chef, un prince, un roi, peu importe, sur ses capacités intellectuelles, sur sa vérité. Même si aujourd'hui, il est facile de dire que beaucoup sont des menteurs. Mais le fondement de la vie politique naturelle, c'est d'abord le lien du sang, c'est le fait pour un homme de naître dans une famille, pardon. On l'avait développé l'an passé, n'est-ce pas, en étudiant un peu les principes de base de la philosophie politique. Donc ce qui fonde la vie politique de l'homme, c'est le fait qu'il naît dans une société, qu'il est incorporé à une famille, que cette famille se trouve dans un village. Enfin bref, c'est la nature humaine qui donne à l'homme d'être un animal social. Et puis ensuite, cette même société, bien qu'il se forme d'abord de la famille, du village, des corporations, des sociétés, des petites sociétés, de la patrie, puisque c'est aussi une terre à laquelle on appartient, ou que l'on a cultivée, ou que l'on a même gagnée à la sueur de son front, ou au bout des armes. C'est un pays, c'est une nation, c'est un ensemble de caractères, c'est un ensemble de cultures, c'est une culture, ce sont des langues, enfin, toutes ces choses-là qui interviennent pour définir plus ou moins la politique, et puis une assemblée politique, une cité, disons, n'entrent pas directement dans la notion de vérité. Et donc, vous vous souvenez l'an passé, quand on a développé un peu toute la philosophie de la politique, on ne s'est pas tellement étendu sur le concept de vérité. On en a parlé à la fin parce que la vérité fait partie de la vie politique, mais la vie politique est d'abord ordonnée au bien commun. Et justement, le bien, ça n'est pas la vérité, même si la vérité est un certain bien, et que le bien doit être vrai. Mais ce qui est d'abord recherché dans la vie politique, c'est le bien commun en tant que bien. C'est un bien, et un bien universel. Alors bien sûr, la vérité apparaît dans la vie politique en ce sens qu'on demande au chef de posséder une certaine vérité, d'abord parce que la vertu par excellence du chef, on l'avait vu, c'est la vertu de prudence, qui est une vertu qui a son siège dans l'intelligence, parce que l'homme prudent est un homme qui prend conseil d'abord, et donc ça suppose d'avoir autour de lui des personnes qui sont capables de lui dire la vérité, de connaître la vérité, le conseil. Ensuite, l'homme prudent, c'est un homme qui juge, et le jugement, c'est un acte de l'intelligence. Donc c'est un acte qui fait entrer la vérité, c'est certain. Mais ensuite, et c'est ça le principal de la vertu de prudence, c'est un homme qui donne des ordres, qui ordonne. C'est cela. Et donc le propre du prudent, c'est d'ordonner. C'est-à-dire de passer à l'exécution et d'ordonner ainsi au bien commun.
Alors c'est sûr que dans l'autorité, il faut une certaine vérité. C'est d'ailleurs même la raison pour laquelle Platon, lui, voulait que ce soit les philosophes qui soient au pouvoir. Donc le politicien est un philosophe et le philosophe doit être un politicien. Bon, ça n'a pas toujours marché. Mais il est certain que les rois ou les princes de ce monde s'entourent d'un conseil, s'entourent de gens intelligents ou de philosophes qui sont leurs conseils, qui vont l'aider à apporter de bons jugements. Mais par contre, l'exécution revient à celui qui dirige, bien sûr. C'est vrai qu'on peut rencontrer aussi la vérité dans la philosophie politique naturelle, dans la mesure où les liens entre les différents membres de la société sont régis par la justice. Et dans toute justice intervient un jugement. Faire œuvre de justice, c'est faire ce qui est droit, et cela suppose de juger ce qui revient à chacun. Mais voyez que la vérité ne fonde pas à proprement parler une société, et on va pas d'abord développer le concept de vérité quand on va parler de politique. Donc malheureusement, j'ai envie de dire, ça n'est pas vraiment dans l'ordre naturel que l'on va trouver la solution à cette question que nous nous posons des rapports entre la vérité et la royauté de notre Seigneur. Alors justement, en notre Seigneur, qu'est-ce qui fonde sa royauté et quels sont les rapports avec la vérité ? Nous avons vu, et nous l'avions dit dans la première conférence, d'après l'encyclique, et puis on l'avait développé, notre Seigneur est roi à un double titre. Alors quand on dit notre Seigneur, c'est entendu, on désigne cette personne incarnée. Il n'y a pas de personne humaine, je reviens à chaque fois dessus, c'est le mystère de l'incarnation. Il n'y a pas de personne humaine en notre Seigneur, il n'y a qu'une personne divine, mais cette personne divine, qui est Dieu, assume aussi une nature humaine. Donc quand on parle de notre Seigneur Jésus-Christ, on parle de cette personne divine qui a vécu ici-bas, c'est-à-dire qui était à la fois Dieu et homme. C'est cela que l'on entend. Et le pape, dans son encyclique, avait développé le fait que notre Seigneur était roi parce qu'il était Dieu et parce qu'il était homme. Donc, en raison de sa nature divine et en raison de sa nature humaine, notre Seigneur est roi. Bon, en raison de sa nature divine, ça ne pose pas de problème. Il est Dieu, il a un pouvoir absolu, il est créateur et maître de toutes choses, c'est comme ça que l'on dit. Donc parce qu'il est créateur et maître de toutes choses, en tant que Dieu, il a un pouvoir sur toutes choses. Ça, c'est ce que nous avions développé. Bon, c'est normal. Et ce pouvoir qu'il a sur toutes choses est semblable à celui qu'a le Père sur toutes choses et à celui qu'a le Saint-Esprit sur toutes choses. Tout ce que font les trois personnes de la Sainte Trinité à l'extérieur de la Sainte Trinité, donc toutes les œuvres qu'on appelle en théologie ad extra, c'est-à-dire qui sortent, si l'on peut dire, de la Sainte Trinité et qui ne sont pas renfermées, ad intra, on dit techniquement, qui ne sont pas renfermées dans la vie intime de la Sainte Trinité. Donc toutes les œuvres qui sont produites à l'extérieur de la Sainte Trinité sont des œuvres communes au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Pour la création, par exemple, ça n'est pas le Père seul qui crée, sans le Fils ni sans le Saint-Esprit. C'est le Père qui crée tout autant que c'est le Fils qui crée, tout autant que c'est le Saint-Esprit qui crée. Donc notre Seigneur, en tant que Dieu, est roi de la création au même titre que le Père est roi de la création et au même titre que le Saint-Esprit est roi de la création. Cependant, il y a quelque chose d'intéressant finalement, et saint Thomas d'Aquin va développer même cette idée dans la Somme théologique, c'est qu'il y a un certain rapport entre la deuxième personne de la Sainte Trinité et la création. Le Christ est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Autrement dit, il est le Verbe. Alors, je ne vais pas refaire tout le cours sur la Sainte Trinité, mais Dieu se connaît, Dieu se dit de toute éternité, il se dit parfaitement, et la parole qu'il prononce de lui, si l'on peut dire ça avec nos termes humains, la parole qu'il dit de lui engendre une personne qui est le Fils. Cette personne ou cette parole de Dieu est si parfaite que le Fils est en tout semblable au Père, hormis qu'il est engendré du Père. Mais le Père transmet toute sa perfection au Fils,
qui lui exprime toute la perfection du Père. C'est comme si nous pouvions produire une parole qui soit semblable à nous. On pourrait prononcer notre prénom, par exemple, vous voyez, on dit notre prénom, et le prénom, enfin la diction, la parole que nous prononçons, c'est nous-mêmes, sauf qu'elle est prononcée. Eh bien, c'est ce qui se passe dans la Sainte Trinité. Le Fils est la parole du Père, et une parole si parfaite qu'il est en tout semblable, comme le reflet, comme l'image, et c'est le nom que l'on donne au Fils, du Père. Il est en tout semblable au Père, hormis qu'il est engendré par le Père. Mais de ce fait, et c'est cela qui est intéressant, le Fils est donc le Verbe divin. C'est comme ça qu'on l'appelle, et dans l'évangile de Saint Jean, et on le répète souvent, n'est-ce pas, verbum et verbum caro factum est. Et le Verbe s'est fait chair. Et quand Saint Jean dit le Verbe s'est fait chair, il entend précisément cette deuxième parole de la Sainte Trinité, cette deuxième personne de la Sainte Trinité, en tant qu'elle est la parole du Père. Et le Verbe s'est fait chair. Il est le Verbe, il est la parole de Dieu, il est la connaissance de Dieu. Dieu se connaît, et cette connaissance, c'est son Fils. Et ça, c'est déjà intéressant. Ça veut dire que, d'une certaine façon, le Fils est la vérité du Père. Et donc, notre Seigneur peut dire à juste titre, et il le dira, « Je suis la vérité ». Le Fils exprime le Père. Il dit le Père. Et puis, en plus de cela, le Père connaît toutes choses dans son Fils. Le Fils étant l'image du Père, eh bien, ce flux qui existe, si l'on peut dire, entre le Père et le Fils, est tel que le Fils dit parfaitement le Père, et le Père se connaît parfaitement dans le Fils. De ce fait, il connaît toutes choses dans son Fils, et ainsi il connaît non seulement son Fils, non seulement lui-même, mais il connaît aussi tout ce qui est créé. Non seulement il connaît tout ce qui est créé, mais la connaissance de Dieu est telle qu'elle est créatrice. C'est peut-être un peu rapide, mais Dieu, le Père, se connaît dans le Fils, et la connaissance est si parfaite, la connaissance des choses qu'il a est si parfaite, qu'elle est en même temps créatrice des choses. Voilà pourquoi Saint Jean, dans son prologue, qui est, on peut dire, d'une puissance théologique merveilleuse, on dit clairement, au commencement était le Verbe, donc là il dit bien l'éternité du Verbe, donc la divinité du Verbe, et le Verbe était avec Dieu, donc il distingue en Dieu la personne du Verbe de la personne du Père, et il ajoute, et le Verbe était Dieu. Bon, là on a un résumé admirable de ce qui existe entre le Père et le Fils. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui. Par lui, c'est par le Verbe. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Et vous vous souvenez on lit ça le samedi saint à la vigile pascale, les premiers mots de la Genèse, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, Dieu dit et les choses furent faites. Dieu dit que la terre soit et la terre fut. Mais quand Dieu dit, que se passe-t-il ? Dieu ne prononce pas de paroles comme nous, Dieu ne prononce qu'une parole de toute éternité, c'est son Fils. Et dans son Fils, il dit tout. Et on comprend pourquoi Saint Jean, justement, il y a là comme un balancement avec le premier chapitre de la Genèse, Saint Jean dit bien, toutes choses ont été faites par lui. Comme si, attention, mais comme si le Fils était l'intermédiaire nécessaire par lequel le Père devait créer. Et c'est ce que saint Thomas explique dans son traité sur la Sainte Trinité. Le nom de Verbe dit un rapport spécial à la créature. Parce qu'en se connaissant, Dieu connaît toute créature. Or, le Verbe conçu dans la pensée représente tout ce que le sujet connaît en acte. De fait, en nous, il y a autant de verbes que d'objets de pensée différents. C'est-à-dire que nous, chaque fois qu'il y a un objet, il y a une parole. On a un mot pour chaque chose. Bon, pour Dieu, c'est pas aussi compliqué, c'est plus simple, justement.
Dieu, par contre, connaît en un seul acte soi-même et toutes choses. Donc il n'y a qu'une parole et ça suffit pour tout connaître, et lui-même et les choses. Son unique verbe n'exprime donc pas seulement le Père, mais encore toutes les créatures. Et saint Thomas ajoute, à l'endroit des créatures, la pensée de Dieu est non seulement connaissance des créatures, c'est-à-dire que par son verbe, non seulement il connaît les créatures, mais elle est cause des créatures. Dès lors, le Verbe de Dieu est pure expression du mystère du Père, mais il est expression et cause des créatures. D'où ce mot du psalmiste, il a parlé et les choses ont été faites. Nommer le Verbe, dit saint Thomas, c'est en effet évoquer l'idée ouvrière des choses que Dieu fait. Bon, autrement dit, toutes choses ont été faites par notre Seigneur, voilà, tout simplement. C'est ce que dit saint Jean dans son prologue. Mais on comprend alors à quel titre notre Seigneur peut se dire roi de la création, non parce qu'il est Dieu, mais aussi parce qu'il est le Verbe, parce qu'il est la parole, parce qu'il est la vérité. Et là, on voit déjà un premier lien qui existe entre la vérité et la royauté de notre Seigneur en tant que Dieu. Notre Seigneur est roi en tant que Dieu. Et tout spécialement, il est le Verbe dans la Sainte Trinité. Il est la parole de Dieu, il est la vérité divine, par qui toutes choses ont été faites. Et vous voyez, saint Jean, c'est très lumineux, c'est le cas de le dire d'ailleurs, toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui, c'est-à-dire que tout ce qui existe est comme nécessairement passé par le Fils. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Et ici, la lumière, on peut penser à la vérité. La lumière, la vérité, c'est la lumière de l'intelligence. Et de même, la vie humaine, c'est une vie raisonnable, c'est-à-dire une vie selon l'intelligence, selon la raison, et donc selon la vérité. Donc, quand on dit que notre Seigneur est créateur, le Fils, pardon, toutes choses ont été faites par le Verbe, parce qu'il est la vie, finalement, parce qu'il est la lumière, et parce qu'il est la vérité, tout simplement. Il y a un lien très étroit entre le Verbe vérité, expression du Père, la lumière, et pour nous qui éclaire les intelligences, donc vérité qui vient illuminer les intelligences, et c'est ce que dit le pape dans son encyclique, roi des intelligences, et puis la vie, parce que la vie de l'homme, c'est une vie raisonnable, c'est-à-dire selon la raison, c'est-à-dire selon l'intelligence ou selon la vérité. Donc voilà un premier lien qui existe entre le Christ roi et la vérité. Donc là, on a établi ce lien entre la royauté du Christ en tant qu'il est Dieu et la vérité. Maintenant, il s'agit d'établir un lien, si l'on peut, entre le Christ roi et son humanité. Ce qui pourrait être peut-être plus difficile. Alors, là encore, le pape, dans l'encyclique, disait qu'il est roi en tant qu'homme pour deux raisons. D'abord par son incarnation et ensuite par sa rédemption. Et c'est là où ça risque d'être plus difficile. Il est difficile de se dire, bon, bah d'accord, Dieu s'est incarné, le Verbe s'est fait chair, et alors, quel est le rapport avec la vérité? Quel est le rapport entre l'incarnation et la vérité? Et d'abord, y a-t-il un rapport? Il est certain que l'une ou l'autre des trois personnes divines aurait pu s'incarner. L'incarnation, ça a été l'incarnation du Fils, c'est-à-dire que c'est le Fils, c'est la deuxième personne qui a assumé une nature humaine, mais la première personne aurait pu, très bien, assumer une nature humaine, le Père aurait pu s'incarner, comme le Saint-Esprit aurait pu s'incarner.
Cependant, de fait, et là on est en théologie, alors qu'est-ce que vous voulez, on peut pas... on prend ce que l'on appelle des arguments de convenance, c'est-à-dire on regarde ce qui existe, c'est un bon départ de réalisme, et avec ce qui existe, on cherche à comprendre ou à chercher pourquoi Dieu a fait comme ça. Mais dire pourquoi Dieu a fait comme ça voudrait dire remonter en Dieu. Alors, on n'a pas... Il faudrait appréhender Dieu pour savoir le pourquoi de toute chose, ce qui n'est pas faisable. Donc on donne des arguments de convenance, c'est-à-dire qu'on montre que tout ce que Dieu fait est bien, ça on le sait déjà, mais on montre pourquoi. Et on essaye de trouver ce qu'on appelle donc un argument de convenance, c'est-à-dire ça convenait mieux que ce soit le Fils qui s'incarne et non pas le Père. Et alors, c'est simple, saint Thomas se pose la question, donc il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, enfin, en tout cas pour moi. Convenait-il mieux au Fils, dit saint Thomas, de Dieu, de s'incarner qu'au Père ou au Saint-Esprit? Et il répond oui. Il convenait parfaitement, dit-il, à la personne du Fils de s'incarner, et cela pour plusieurs raisons. Saint Thomas va donner 3 raisons, mais finalement elles sont intéressantes parce qu'elles vont nous éclairer et montrer un certain rapport avec la vérité. Alors tout d'abord, dit-il, du point de vue de l'union, il convient que celle-ci se fasse entre des éléments semblables. C'est-à-dire que les choses qui s'unissent le mieux, ce sont les choses qui sont semblables. Les choses dissemblables qui s'unissent sont dans un rapport de puissance à acte. C'est-à-dire qu'il y en a un qui vient perfectionner l'autre. C'est cela, les choses dissemblables. Par contre, les choses qui sont semblables sont dans un rapport d'acte à acte, et donc l'union est beaucoup plus parfaite. Il convient donc que l'union se fasse entre des éléments semblables. Or, la personne du Fils, qui est le Verbe de Dieu, possède un rapport de similitude commune avec toute créature. Le verbe ou la conception de l'artiste, en effet, c'est-à-dire l'idée ou la pensée de l'artiste, et vous voyez, qui dit idée, qui dit pensée, dit vérité, est l'exemplaire idéal de ses œuvres. Et le Verbe divin, qui est le concept éternel de Dieu, la parole de Dieu, est aussi l'exemplaire idéal de toute créature, puisque dans le Verbe se trouve, comme on vient de le dire avant, se trouvent aussi toutes les créatures. Dieu connaît toutes choses dans le Verbe. Dès lors, puisque par la participation à cet exemplaire idéal, les créatures sont constituées dans leurs espèces propres tout en restant soumises à la corruption, il était normal que par l'union personnelle au Verbe, et non plus seulement par simple participation, la créature déchue fût rétablie dans son ordre à la perfection éternelle et immuable. C'est-à-dire qu'en s'incarnant, et c'est ce que le pape disait, pourquoi notre Seigneur, du seul fait qu'il s'est incarné, est-il roi de toute la création? Parce que c'est mystérieux, ça aussi, se dire, bon, il s'incarne, d'accord, on a ici un homme qui est Dieu, et puis il est roi de toute la création parce qu'il est Dieu, ça on le comprend bien, mais parce qu'il est homme, simplement parce qu'il est homme, parce qu'il a cette nature divine, il est roi de toute la création. Eh bien pourquoi? Parce qu'il est la créature, sa nature humaine est la créature la plus parfaite. Or ce qui est plus parfait ordonne à soi ce qui est imparfait. Autrement dit, ce qui est plus parfait est l'exemplaire ou l'idéal ou le modèle, voyez, à partir duquel toutes choses sont faites, ou vers lequel toutes choses sont ordonnées. C'est-à-dire qu'en tant que, ayant assumé une nature humaine créée, Dieu, notre Seigneur, devient le modèle de toute la création et de toute la nature humaine déchue. Et de ce fait, il rétablit un ordre et se soumet toutes choses. Il réordonne toutes choses. Et on comprend bien, d'ailleurs le pape Pie XI la cite, mais on comprend bien la formule de saint Pie X, qu'il reprend à saint Paul, tout restauré dans le Christ. C'est pas simplement un idéal, c'est pas se dire, bon, c'est magnifique, il faut tout restaurer dans le Christ, parce que c'est le Christ et il est venu nous sauver. J'ai envie de dire, c'est métaphysique, c'est pas simplement spirituel ou théologique, c'est métaphysique en ce sens que, du point de vue de son être, notre Seigneur est la créature la plus parfaite dans sa nature humaine, c'est entendu. Et parce qu'il est la plus parfaite, naturellement, il ordonne tout à lui, ou tout doit être ordonné à lui. Et de ce fait, et j'ai envie de dire ontologiquement,
tout doit être restauré, c'est-à-dire réordonné vers notre Seigneur, en tant qu'il est la créature la plus parfaite, en tant qu'il est le modèle. Lorsqu'un artiste veut faire quelque chose, il le fait d'après son modèle. Et son modèle est l'idée qu'il conçoit, et cette idée, elle est parfaite, dans son ordre, hein, c'est entendu, et ensuite il agit tout selon cette idée. Mais toute son action sur sa toile, sur sa sculpture, peu importe, tout ce que l'artiste fait, il le fait en fonction de son idée. Et son idée est comme non seulement, oui, le modèle, mais ce vers quoi converge la réalisation qu'il opère. Alors là, notre Seigneur n'est pas simplement une idée, il est un homme, et cet homme, en tant qu'il est parfait et en tant qu'il est le modèle de toute chose, nécessairement doit voir tout s'ordonner à lui. Je ne sais pas si je suis assez clair. Mais on voit là comment, par le simple fait d'être incarné, notre Seigneur est roi de la création. Il est roi parce qu'il est le modèle, parce qu'il est l'idéal. Et on peut dire donc finalement, en tant qu'idéal, il est la vérité pure. Et de ce point de vue-là, il y a un certain rapport, plus ténu, c'est entendu, mais un véritable rapport tout de même, entre la vérité qu'est notre Seigneur en tant que modèle et exemplaire. Quelqu'un qui est un exemple, c'est quelqu'un qui a un comportement vrai, justement. Un bon exemple, c'est un comportement vrai. Et notre Seigneur donc devient le modèle vers lequel tout doit converger. Et pour lequel tout doit être restauré. Deuxième raison que donne saint Thomas, bon, notre Seigneur, c'est quand à la fin, on verra ça dans la partie juste après, notre Seigneur s'est incarné parce que nous étions déchus, n'est-ce pas? Et en tant que déchus, il fallait nous remettre en état de grâce et reproduire, si l'on peut dire, en nous l'adoption, la filiation que nous avions perdue. Nous sommes fils de Dieu, non pas parce que nous sommes créatures, et Dieu n'est pas notre Père, comme malheureusement on l'a entendu dans une vidéo récemment. Dieu n'est pas le Père de tous les hommes de façon indistincte. On est Père de ceux qui sont fils, naturellement. Le Père est Père de son Fils. Et ce qui constitue l'homme fils de Dieu, c'est la grâce. C'est pas la nature, c'est la grâce. Alors, nous étions déchus de cette grâce et donc de cette dignité de filiale. En perdant la grâce, l'homme perd sa filiation divine. Notre Seigneur, plutôt Dieu, s'incarne pour restaurer cette filiation. Et bien là encore, en tant qu'exemplaire, puisque le Verbe est aussi le Fils du Père, il convenait que ce soit le Fils qui s'incarne pour, rétablir cette œuvre de filiation, d'adoption. Enfin, troisième raison de convenance, elle se tire du péché de notre premier père auquel vient remédier l'incarnation. Et ça, c'est intéressant que saint Thomas souligne cela. Donc, notre Seigneur s'incarne, il vient pour réparer le péché. Et saint Thomas ajoute, le premier homme, en effet, a péché en désirant la science. Comme il ressort des paroles mêmes du serpent lui promettant la science du bien et du mal. Il convenait donc qu'après s'être éloigné de Dieu par un désir déréglé de la science, l'homme fut ramené à Dieu par le Verbe, véritable sagesse et vérité éternelle. Ce sont des rapports de convenance, c'est-à-dire qu'on n'y voit pas là une preuve mathématique par A plus B qui, je dirais, satisferait un esprit trop scientifique. Mais ces raisons de convenance, ces arguments de convenance sont extrêmement magnifiques à contempler. Et finalement, on peut bien dire, c'est en tant que verbe, c'est en tant que parole, c'est en tant que vérité que Dieu s'incarne. Et c'est à ce titre-là, en tant qu'incarné, qu'il est roi de la création. Alors mettons, si vous voulez, sagesse exemplaire. Dans l'Évangile, pour terminer, dans l'Évangile, notre Seigneur s'appelle à la fois Seigneur et Maître. Alors, un maître, le mot maître a deux sens, c'est celui qui commande, mais c'est aussi celui qui enseigne. Mais notre Seigneur, et même d'ailleurs les Juifs, emploient l'un et l'autre. Vous m'appelez maître et Seigneur, dit-il. Et puis c'est les Juifs qui viennent voir, je crois que ce sont les pharisiens qui viennent dire à notre Seigneur, Maître, nous savons que tu es véridique. C'est un beau témoignage finalement de ce que notre Seigneur est vérité. Et puis ils viennent chercher auprès de notre Seigneur un enseignement.
Donc vraiment, notre Seigneur apparaît comme celui qui enseigne, et on le voit dès ses 12 ans enseignant dans le temple. Et il continue, et jusqu'avant sa mort, c'est-à-dire la semaine encore qui précède sa passion, notre Seigneur va au temple enseigner, et dire d'ailleurs qu'il est la vérité. Et donc on va auprès de notre Seigneur pour avoir la vérité. « Maître, que dois-je faire de bon? Quel est le plus grand commandement? Nous savons que tu es véridique. » Bon, mais alors on peut dire, bon, c'est sûr, maître a un double sens, alors ici ça s'entend comme Seigneur. Mais notre Seigneur précise les deux termes, vous m'appelez maître et Seigneur, et puis surtout, ses apôtres, il ne les appelle pas ses serviteurs, il ne les appelle pas ses esclaves, il ne les appelle pas, comment dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore, ses sujets, il les appelle ses disciples. Or, le disciple, au sens étymologique, qu'est-ce que c'est? Discipulus, ça vient du latin discere, c'est-à-dire celui qui apprend. C'est-à-dire celui qui se laisse éclairer, celui qui se laisse enseigner. Et donc là encore, notre Seigneur manifeste qu'il est roi parce qu'il est maître, parce qu'il enseigne. Et les disciples sont sujets de notre Seigneur parce qu'ils se laissent enseigner docilement, docere, docilement et docere, c'est la même racine, c'est la racine, et docere, ça veut dire enseigner, ou être enseigné. Être docile, c'est se laisser enseigner. Donc les disciples sont appelés disciples en tant qu'ils sont dociles à la parole du Maître. Vous seuls avez les paroles de vérité, confesse Saint Pierre, notre Seigneur. Comment dire, quand les Juifs sont scandalisés, c'est à propos du pain de vie, et c'est Saint Jean qui souligne toujours. Et dans Saint Jean, on verra brièvement après encore, mais la vérité a une très grande importance, et on verra la vérité et la royauté chez Saint Jean. Mais donc notre Seigneur annonce qu'il est le pain de vie, celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Bon, vous comprenez que la première fois qu'on entend ça, nous on y est habitués, il y a eu quand même 2000 ans d'histoire de l'Église, 2000 ans de développement théologique, de catéchisme, on apprend ça, bon, ça passe, mais là, ça tombe du ciel, hein, c'est le cas de le dire. Notre Seigneur dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Bon, il y avait de quoi être choqué, hein. Alors, bon, bouah, pas possible, il y en a qui partent avec des cris, enfin, vous imaginez tout ce qui peut se passer. Et puis, même parmi ses disciples, j'ai pas le texte de Saint Jean ici, il y en a qui le quittent, et puis il se tourne, et dit, et vous aussi, vous allez me quitter. Donc, c'est que ça devait remuer un peu dans les brancards auprès des apôtres, hein. Il dit, bon, là, Seigneur, vous allez être un peu fort, quoi. Alors, notre Seigneur regarde, mais vous aussi, alors, vous allez me quitter? Et Saint Pierre dit, non, maître, vous seul avez les paroles de vérité. Les paroles de vie, je crois. Enfin, les paroles, vous voyez. Et c'est ce qui fait l'attachement de Saint Pierre à notre Seigneur. Donc voilà pour la royauté de notre Seigneur en tant qu'incarné, en tant qu'homme, et son rapport à la vérité. Un rapport, disons, de convenance, mais développé par saint Thomas, et c'est la raison qu'il donne précisément de l'incarnation de notre Seigneur, le Fils, et non pas le Père, et non pas le Saint-Esprit. Bon, reste à voir, parce que j'ai finalement repris tout simplement les titres que nous avions vus de notre Seigneur pour lesquels il était roi, et à chaque titre, n'est-ce pas, j'essaie de voir quel rapport il peut y avoir avec la vérité. Donc reste à voir maintenant le titre de la royauté de notre Seigneur en tant que rédempteur, en tant que mort sur la croix, et la royauté, et la vérité, pardon. C'est peut-être plus difficile, mais cela ressort simplement, finalement, de la lecture de l'évangile de Saint Jean. Donc le passage, c'est donc Jean 18, 37. Donc c'est ce que je vous ai lu tout à l'heure devant Pilate. C'est Jean 18, 37. C'est à partir de là. Alors c'est pourquoi Pilate lui dit « Donc tu es roi ?» Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi. Et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Tous ceux qui sont de la vérité entendent ma voix. » Et voilà. C'est très lacunaire, mais notre Seigneur affirme en même temps sa royauté, et il affirme en même temps que cette royauté est fondée sur la vérité. Pourquoi ? Notre Seigneur dit « Je viens dans le monde pour rendre témoignage de la vérité. »
Je suis le témoin de la vérité. Alors, déjà, ça c'est curieux parce que notre Seigneur est témoin de la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? D'autres ont été témoins aussi de la vérité. Saint Jean-Baptiste, dans le désert, se disait le témoin, justement, et il est appelé ainsi, témoin de la vérité. Et puis on peut dire tous les martyrs, c'est le sens du mot grec, martyr, c'est un témoignage. Et ils sont témoins de notre Seigneur, témoins de la vérité. Mais ici, notre Seigneur l'affirme de telle sorte que son témoignage, et alors là, il faudrait se baser sur je vous redis ce que disent certains exégètes qui se basent sur le texte grec de Saint Jean, et puis qui comparent justement tout le vocabulaire dans Saint Jean. Voilà. Alors, ce qui ressort, c'est que quand notre Seigneur dit qu'il est témoin de la vérité, il ne le dit pas comme une action ponctuelle, c'est-à-dire je suis là pour rendre témoignage et puis c'est tout. Tel que c'est dit en grec par rapport à ce que dit Saint Jean-Baptiste, autant Saint Jean-Baptiste, quand il le dit dans Saint Jean emploie un temps qui manifeste que Saint Jean-Baptiste est témoin de façon ponctuelle, et quand il parle de notre Seigneur, Saint Jean emploie un autre temps, une autre forme grecque, qui signifie que notre Seigneur est témoin de la vérité par sa présence, par son être. C'est-à-dire que sa présence est révélation. Il ne révèle pas quelque chose, il se révèle. C'est cela que veut dire Saint Jean. C'est sa personne elle-même qui est révélation, et mieux encore, toute la révélation de notre Seigneur amène à lui. Venez à moi. Autant la révélation de Saint Jean-Baptiste amène à notre Seigneur, autant le témoignage des apôtres ou des martyrs est un témoignage de notre Seigneur. Notre Seigneur, quand il témoigne, et Saint Jean dans le texte grec le manifeste par l'emploi des temps qu'il utilise, eh bien notre Seigneur, lui, se révèle. Et la révélation aboutit à lui. Et donc, quand notre Seigneur dit « Je suis roi et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité », il fonde sa royauté sur le témoignage de la révélation. Il fonde sa royauté sur la vérité, puisque la révélation, c'est la découverte, dans ce sens où on enlève le voile, n'est-ce pas? C'est la découverte de la vérité. En notre Seigneur, voyez, la vérité s'identifie avec sa personne. Et c'est pourquoi, à juste titre, il a dit « Je suis la vérité ». Parce qu'il est la révélation par excellence. Il se révèle. Il s'est révélé. Voilà pourquoi notre Seigneur, voyez, développe ce concept de vérité chez lui. Chez lui, oui, auprès de Pilate. Parce que ça n'est pas une royauté comme tout le monde, enfin comme les princes de cette terre. Il l'avait dit juste avant. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes ministres seraient venus et auraient combattu pour moi et je n'aurais pas été livré aux Juifs. Oui, Judaïs, oui. Donc il dit, mon royaume est spécial. Vous, votre royaume, dit-il, est fondé sur la force et sur la puissance. Et c'est ça qui fonde un royaume terrestre. C'est la capacité à vivre, donc à une certaine force, et à se défendre. Donc force et puissance. Donc vous, vos royaumes sont fondés sur la force et la puissance. Moi, mon royaume, il n'est pas comme un royaume terrestre. On l'a déjà dit, c'est un royaume spirituel. Oui, effectivement. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas de ministres qui viendront combattre avec les armes pour moi. Il le dit clairement à Pilate. Donc ce n'est pas une royauté comme la vôtre. Si j'étais roi terrestre, si j'étais roi de fait sur la terre et prince de ce monde, j'aurais eu des ministres et je les aurais fait venir, on se serait battu, il y aurait eu un combat. Mais ma royauté n'est pas comme celle-là. Alors c'est pour ça que Pilate ne comprend pas. Il lui dit, mais alors, si tu n'as pas de puissance, si tu n'as pas de force, tu es roi quand même, tu peux être roi. Comment peut-on être roi si on n'a pas de force, si on n'a pas de puissance, si on n'a pas d'armée, si on ne peut pas se défendre? Parce que c'est ça la deuxième question de Pilate. Et c'est là que notre Seigneur lui explique, eh oui, ma royauté, elle est spirituelle, parce qu'elle est éternelle, parce qu'elle est universelle. Or, qu'est-ce qui est aussi éternel? Qu'est-ce qui est universel? La vérité. Ma royauté se fonde sur la vérité. Elle ne se fonde pas sur la force, elle ne se fonde pas sur la puissance. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité.
et ainsi fonder mon royaume en rendant témoignage à la vérité. Et c'est en ce sens qu'il dit « Je suis la vérité, la voie et la vie ». Et là, il fonde son royaume. Et d'ailleurs, notre Seigneur à Pilate ajoute « Tous ceux qui sont de la vérité entendent ma voix ». Qu'est-ce que cela veut dire? Celui qui suit la vérité devient mon disciple, et donc il devient sujet de mon royaume. Et là, vous pouvez, malheureusement, j'ai pas eu le temps de le faire, reprendre tous les passages où notre Seigneur, et c'est particulièrement dans l'évangile de Saint Jean, et on voit combien Saint Jean avait pénétré le cœur de notre Seigneur, tous ces passages donc où notre Seigneur parle de sa parole. Celui qui entend ma parole est de la vérité. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Il est là le lien qui existe entre le sujet et le roi, dans la connaissance, dans la vérité. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Celui qui est de la vérité entend la parole. Alors Pilate, lui, il n'a plus rien à craindre. Et il a compris, il a très bien compris, notre Seigneur est roi, mais il est innocent. En fait, les Juifs se sont trompés sur la royauté. Ils pensaient qu'il était roi terrestre, mais non, il est roi spirituel. J'ai envie de dire, Pilate, il a presque mieux compris que les Juifs. Bon. Saint Jean va relever le titre de roi au moment de la Passion, je crois plus d'une dizaine de fois. Ce mot de royauté, où le titre de roi de notre Seigneur va réapparaître. Bon, mais là, vous me dites, c'est bien, d'accord, alors notre Seigneur est roi et sa royauté est fondée sur la vérité. Ça, c'est beau, il le dit, c'est clair, on a compris, c'est une royauté spirituelle. Mais bon, le rapport avec la rédemption, la croix et la passion, pas très clair, effectivement. Bon, d'abord, première chose, notre Seigneur dit cela au moment de sa passion. C'est-à-dire qu'il a attendu d'être à l'heure de sa passion, il est, comment dire, là on est en pleine journée, hein, puisque on est à quelques heures à peine du chemin de croix, puisque notre Seigneur, s'il est devant Pilate, c'est qu'il a déjà comparu devant les tribunaux juifs, hein, tribunaux, comment dire, sacerdotaux et religieux. Il a déjà comparu devant Anne, Caïphe la nuit, Caïphe le jour. Donc là, il est chez Pilate pour la première fois. Pilate le trouve innocent, et bon, il s'en débarrasse en l'envoyant à Hérode, en se disant peut-être qu'Hérode va régler le cas, ça m'évitera de m'embarrasser. Bon, mais on est en plein jour, on est à quelques heures, et c'est précisément ce moment que notre Seigneur a choisi pour affirmer que sa royauté était indissociablement fondée et liée à la vérité. Mais le contexte manifeste en plus que cette royauté et cette vérité, qui vont de pair donc, sont liées à la passion de notre Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est au calvaire que notre Seigneur devient pleinement roi. Et Saint Jean le dit, répétant, je crois, une prophétie, « Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. » C'est-à-dire que tout sera récapitulé en moi par ma rédemption, c'est-à-dire que mon royaume sera entièrement fondé par ma croix et ma rédemption. Bon, quand on comprend ça, on dit d'accord, la croix est une victoire, nous le savons, la victoire par laquelle il nous a rachetés et par laquelle donc nous revenons en sa possession, hein. Il nous rachète, donc acheter quelque chose, c'est se le prendre pour soi, hein, c'est l'avoir en sa possession. Donc d'accord, notre Seigneur est roi par sa croix. Et notre Seigneur, nous venons de le voir, il l'a dit, est roi par la vérité. Mais on ne voit pas encore très bien le rapport entre la vérité et la croix. Et pourtant, Saint Jean va se plaire à souligner plusieurs fois cette royauté au cours de la Passion. D'abord, il nous le décrit, et d'ailleurs, je crois que c'est une des scènes centrales chez Pilate, de tout ce qui se passe chez Pilate. Une des scènes centrales, c'est quand Pilate, centrale des 7 scènes, quand Pilate montre notre Seigneur aux Juifs, revêtu de sa couronne d'épines et de manteau rouge, et leur dit « Voici votre roi ». C'est au centre, dans l'évangile de Saint Jean, c'est au centre de toute cette comparution devant Pilate. Et ensuite, donc, notre Seigneur est emmené pour être crucifié. Et Saint Jean, alors tous les évangélistes le soulignent, mais Saint Jean le développe plus. Pilate fait imposer sur la croix ce titulum, hein, le titre. Donc, Jesus Nazarenus Rex Judaeorum, Jésus de Nazareth, roi des Juifs.
Et là, vous savez le tollé que ça soulève, les Juifs, comment? Mais non, il n'est pas notre roi, nous n'en voulons pas. Ils vont voir Pilate en disant, mais qu'est-ce que tu as écrit? Dit qu'il s'est prétendu roi, et Pilate dit non, comme une prophétie, n'est-ce pas? Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Et ça reste donc un témoignage jusqu'à la fin, il est roi par la croix. Et Saint Jean s'appesantit sur ce passage, hein, en précisant d'ailleurs que ce titre, tous les Juifs ont pu le lire. Il était écrit en hébreu, en grec et en latin, pour signifier que tout le monde pouvait le comprendre et tout le monde pouvait le savoir, et même manifester par là la royauté universelle de notre Seigneur. Il est donc roi en tant que sauveur, en tant que rédempteur, en tant que mort sur la croix. Mais pour que cette royauté s'exerce sur nous, il nous faut le regarder. Et Saint Jean finit à la mort de notre Seigneur par la prophétie de Zacharie. Donc notre Seigneur meurt, ensuite on lui donne le coup de lance, et avant d'être déposé de la croix, avant d'être retiré de la croix, Saint Jean conclut toute cette scène de la crucifixion, videbunt in quem transfixerunt, la prophétie de Zacharie dans l'Ancien Testament, ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. C'est-à-dire qu'ils deviendront ces sujets par le regard qu'ils tourneront vers notre Seigneur. Et notre Seigneur deviendra roi de ces sujets dans la mesure où ces sujets regarderont vers lui. Et ce regard, qu'est-ce que c'est? Sinon un regard d'intelligence ou de foi. Et précisément, c'est en tant que la rédemption est une révélation de notre rachat que nous devenons les sujets de notre Seigneur. La rédemption est le sommet de la révélation. Et en tant qu'il est le sommet de la révélation, il est la vérité par excellence par laquelle nous sommes sauvés. Il est la vérité en dehors de laquelle on ne peut pas, en dehors de laquelle, oui, on ne peut pas ne pas être sauvé. C'est donc le sommet de toute la révélation, le sommet de la foi, et saint Paul dit « Je ne veux connaître qu'une seule chose, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié », de telle sorte que sur la croix, notre Seigneur, certes, nous rachète, mais il fait de nous ses sujets, non pas parce qu'il simplement il est mort sur la croix, mais parce que nous avons foi, et la foi est une connaissance, et elle est vérité par excellence, parce que nous témoignons de la vérité de sa croix. Nous témoignons de la passion et de la mort de notre Seigneur, nous témoignons de la rédemption de notre Seigneur. Et c'est en tant que nous confessons, c'est-à-dire que nous affirmons cette vérité, c'est en tant que notre Seigneur se fait vérité pour nous par sa mort sur la croix que nous devenons ses sujets. Voilà pourquoi il est dit « Celui qui a la foi et qui sera baptisé sera sauvé ». La foi est donc le fondement de notre sujétion à notre Seigneur. Ou autrement dit, la foi est le fondement de la royauté. Enfin, notre Seigneur n'avait pas la foi, mais la foi est le fondement qui rassemble tous les sujets sous l'unique roi qu'est notre Seigneur. Donc notre Seigneur règne par la croix, mais il règne sur nous par la foi que nous avons dans la croix. Et donc en tant que cette croix est le sommet de la révélation de notre Seigneur. Et là on comprend le témoignage. Il est venu rendre témoignage à la vérité, et ce témoignage, cette révélation, c'est quoi? C'est identique à sa mort sur la croix. Il y a une identité entre la vérité de la révélation et la mort sur la croix. Je ne sais pas si c'est assez clair, de telle sorte qu'il est notre roi par sa mort, et donc par la révélation qu'opère cette mort. Donc par la vérité qu'opère cette révélation. Il est donc roi par la vérité. Et on comprend maintenant mieux le sens de la préface, et finalement c'est d'une concision théologique, mais alors admirable finalement. Parce que tout est dit dans la préface, c'est incroyable. Dieu éternel, tout-puissant, qui avait oint de l'huile d'allégresse votre Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, prêtre éternel et roi de l'univers, prêtre et roi, et il est sur la croix,
afin que, s'offrant lui-même sur l'autel de la croix, victime pacifique et sans tache, il accomplisse le mystère, c'est-à-dire la vérité, le mystère de foi. Il accomplisse le mystère de la rédemption de l'humanité, et après avoir soumis à son pouvoir, vous voyez, on passe directement du mystère de la rédemption à la soumission à son pouvoir. Vérité de la rédemption, soumission à son pouvoir. Et après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, remettre à votre majesté infinie un royaume universel éternel, royaume de vérité et de vie. C'est vraiment le point culminant de la révélation. Notre Seigneur meurt sur la croix et sa mort est l'ultime révélation. Le fondement de sa royauté spirituelle, c'est donc la foi. Voilà pourquoi le fondement de l'appartenance à l'Église, c'est d'abord la foi. Que demandez-vous à l'Église de Dieu? Donc un homme qui vient se faire baptiser, c'est un homme qui veut entrer dans le royaume de notre Seigneur. Ici-bas d'abord, avant d'y entrer au ciel. Que demandez-vous à l'Église de Dieu? Oui, la foi. Que vous procure la foi? La vie éternelle. Et en fait, tout est dit. Je veux la vérité surnaturelle, la foi. Que vous procure la foi? La vie éternelle. C'est cette vérité qui va me donner la vie éternelle. Et comment le prêtre baptise? En faisant la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il y a un lien indissociable entre la vérité, la royauté et la rédemption de notre Seigneur. Il est donc roi, et c'est la conclusion finalement de cette conférence, il est roi parce qu'il est la vérité. Et je pense que là c'est absolument clair. Et s'il fallait mettre un mot ici, il faudrait mettre révélation. On comprend bien maintenant donc pourquoi la foi est le fondement de notre appartenance à notre Seigneur. Mais on comprend aussi, et là je pense que c'était évident pour tout le monde, mais ça l'est peut-être encore plus, pourquoi et comment le combat de la foi, c'est le combat du Christ roi. Voyez ? Parce que la royauté de notre Seigneur, elle est établie sur la vérité, c'est-à-dire sur la foi. On ne peut pas se dissocier l'un de l'autre, c'est absolument identique. C'est donc la foi qui nous constitue sujet du royaume spirituel de notre Seigneur. Donc notre soumission est d'abord, envers notre Seigneur, une docilité, c'est-à-dire une capacité à se laisser enseigner, mais une docilité telle qu'elle se traduit dans les actions. La véritable docilité, c'est recevoir l'enseignement et le mettre en pratique. D'où les commandements. Et puis ensuite, c'est très intéressant parce que c'est tout le discours de Saint Jean avant la Passion et après la scène, n'est-ce pas? Ce long discours qu'on ne trouve que chez Saint Jean, où notre Seigneur promet le Paraclet. Et comment l'appelle-t-il? L'Esprit de vérité, celui qui vous enseignera toutes choses. Donc là, notre Seigneur continuait à travers l'Église sous le souffle du Saint-Esprit, donc c'est un esprit de vérité. C'est l'esprit de vérité, celui qui vous enseignera toutes choses. Donc ce n'est pas un esprit qui souffle n'importe où, n'importe comment et qui dit tout ce qu'il veut. C'est d'abord et avant tout un esprit de vérité, parce que c'est l'esprit qui procède du Père et du Fils. Et donc qui va continuer l'œuvre du Fils, l'œuvre de révélation, œuvre de vérité, et donc qui va façonner, ici-bas, en attendant là-haut, le royaume de notre Seigneur, parce qu'il est esprit de vérité. Donc voilà, un peu brièvement, mais les liens qui peuvent exister entre la croix, la vérité, finalement, et le sacerdoce, et la royauté de notre Seigneur. Ben, merci beaucoup.